Moraï Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Bamidbar. En fait, on va démarrer le quatrième livre de la Torah qui est Sefer Bamidbar. Alors, en règle générale, pratiquement toujours, la Parashat Bamidbar, elle tombe juste avant la fête de Shavuot. Alors on dit pourquoi? Parce qu'on sait que la Torah, elle a été donnée dans le désert, sur le mont Sinaï. Alors nous aussi, alors on va faire la fête de Shavuot, qui est un souvenir du don de la Torah. Alors nous aussi, donc, on doit lire ce passage pour nous rappeler et nous préparer. Et surtout qu'on sait très bien, Rabotai, que on vient, pratiquement, on est à la fin de la période du Homer, et c'est une période dans laquelle Am Israël, il est censé de se préparer pour le grand jour du don de la Torah, comme on avait vu avec nos ancêtres. On dit toujours Maaseh Avot, Siman Labanim. Am Israël, quand il était en esclavage en Égypte, Akadosh Baruch, il s'est apparu à Moshe Rabbeinu, il a dit Moshe, va libérer le peuple. Moshe, il a dit Hachem, par quel mérite? On sait qu'en Israël, ils sont descendus à un niveau très 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 bas. Akadosh Baruch il a dit Moshe, tu sais par quel mérite le peuple va sortir d'Égypte, parce que le 50e jour de leur sortie, ils vont recevoir la Torah. Et donc par ce mérite-là, ils vont pouvoir sortir. Donc on dit pareil aussi pour nous, on doit nous préparer à cette réception de la Torah. Et surtout à la Rabotai, la dernière semaine. C'est vrai que tout le long, entre Pesach et Shavuot, il fallait chaque jour s'améliorer et avancer. Mais on dit Hakol Olech Lefe Ahatum, tout va selon la fin, et on est juste avant l'arrivée de cette fête de Shavuot, et Bémet, on a besoin de chacun qui soit mithazer. C'est pour ça que ce Shabbat, alors bien sûr, il faut faire des shiurim, donner des cours, parler des halachot de Shavuot, et aussi donner le goût, expliquer le vrai sens de l'Imouda Torah et son importance que chacun, il doit se dire quand est-ce que je vais arriver à faire ce qu'ils ont fait mes ancêtres, et moi aussi je plonge et je m'investis dans l'Imouda Torah. La paracha commence Waidaber Hashem el Moshe b'midbar Sinai. Hashem il a parlé avec Moshe Rabbeinu dans b'midbar Sinai, dans le désert de Sinaï. Le Midrash il rapporte, il dit Mikan Shanu Hachamim. De là, de ce passage-là, de ce verset-là, Hachamim, ils ont appris quelque chose. Alors c'est quoi? Ils disent Torah niqnet, pour recevoir la Torah. Alors il y a 3 points fondamentaux pour que la personne elle puisse donc recevoir la Torah. Première chose, on dit Bishoshat Varim Nitena Torah. Avec 3 choses la Torah elle a été donnée. Ba'esh Uba Maim, Uba Midbar. Elle était donnée avec le feu, avec l'eau et avec le désert. Et le Midrash, il rapporte des psuchim, quel rapport le feu avec la Torah, l'eau avec la Torah, le désert avec la Torah. Mais on va rapporter des paroles de nos sages, qu'ils disent Behemet. Donc ces 3 éléments, le feu, l'eau et le désert, symbolisent la manière dans laquelle la personne, elle doit travailler pour recevoir la Torah. Première des choses, on dit le feu. On dit le feu, donc il est fort. On dit que l'homme aussi, s'il veut recevoir la Torah, il doit la recevoir avec un enthousiasme. On ne peut pas nous dire, voilà, moi je vais étudier la Torah relax. Tu veux étudier, il faut vraiment un investissement. Et on sait très bien, on dit Torah niqnit be'amal. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, il faut qu'il s'investisse. Ça ne tombe pas du ciel, l'étude de la Torah. Il faut prendre de son temps pour pouvoir étudier. Et quand tu vas étudier, il faut que tu sois investi jusqu'au bout. C'est pas simple. Beaucoup de gens ils disent qu'est-ce qu'ils font les gens qui étudient la Torah? C'est vrai, ils sont assis, mais il faut voir un petit peu les efforts qu'ils font. On le voit beaucoup de fois. Il y a des gens, ils disent j'ai envie d'étudier,
Et à peine ils commencent à étudier, ils sentent une certaine faiblesse. C'est pas évident. Donc c'est ce qu'ils nous disent, Hachamim. Torah niqnet be'nitena be'esh. Avec ferveur. L'homme, il doit se dire oui. Et surtout, beaucoup de fois, quand on veut étudier, on a du mal. C'est pas seulement on n'a pas le temps, mais on a du mal à comprendre. On dit tu n'as pas compris, il faut refaire. Étudie. Mais Rabotai, comme on dit, il faut être bien organisé. C'est déjà, il faut se fixer un Rav pour qu'il nous guide de quelle manière on doit étudier. Parce que ça peut arriver beaucoup de fois, on voit des gens, ils veulent étudier, une fois tu les vois par là, une fois ils font autre chose. Alors ils ne savent pas, c'est un peu faire-flux, tout ce qu'ils font. C'est pas comme ça que ça marche. Tu veux arriver, il faut vraiment qu'on soit bien ordonné et investi jusqu'au bout. Je profite à rapporter une petite histoire qui s'est passée avec un grand Rav. Alors il était avec ses élèves. On sait très bien que, Baruch Hashem, nous, Am Israël, on sait qu'il y a l'imoud de la Torah. L'étude de la Torah, il faut apprendre, il faut connaître. Mais ça ne suffit pas les connaissances de la Torah. Il faut aussi travailler sur soi-même. Travailler sur son comportement, le savoir-vivre, comment se conduire avec les autres. Ça aussi, c'est un travail. Et Baruch Hashem, dans les yeshivot, toujours on sait qu'il y a l'étude, il y a la Gemara, il y a la halacha, il y a énormément de choses, de thèmes qu'on doit apprendre. Mais en parallèle, il y a ce qu'on appelle le moussar. C'est quoi le moussar? C'est le moral, expliquer aux élèves, aux étudiants, comment un juif il doit se conduire. Il y avait une fois un grand rav, il était avec ses élèves, il leur a posé une question. Il leur a dit, dites-moi, c'est quoi l'animal le plus parfait, le plus fort? Alors chacun il a essayé de donner. Il a dit le lion, l'autre il a dit, je sais pas. Bon, chacun il a donné, il a cité un nom d'animal. Le rav il leur a dit non, pas du tout. Il a refuté tout ce qu'ils ont dit. Alors ils lui ont dit, alors rav, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, à qui tu penses? Il leur a dit, je pense à on va l'appeler un volaille, le canard. Tu dis quoi, le canard? Et qu'est-ce qu'il sait faire le canard? Il a dit, mais regardez, lui il sait tout faire. Le canard, il sait nager. Il est tout le temps dans les fleuves, donc il avance. Donc il navigue sur l'eau. Il peut aussi marcher. Il sort à l'extérieur, il marche. Et aussi, il peut s'envoler. Il saute dans l'air. Donc lui, il a toutes les qualités. Il peut tout faire. Alors les élèves, ils ont commencé à rigoler. Bon, personne ne s'attendait à cette réponse, mais c'est vrai. C'est un peu, on va dire, c'est un peu juste. Il fait tout. Alors les autres animaux, voilà, soit il court sur la terre, l'autre, le poisson dans l'eau, les volailles, ils s'envolent, mais ils marchent pas beaucoup. Il a vu qu'ils rigolaient, il leur a dit, vous rigolez, je sais pourquoi vous rigolez, parce que ma réponse, elle n'est pas bonne. On a dit, pourquoi? Allez, fini. Il leur a dit, regardez, c'est vrai que le canard, il nage dans l'eau. C'est vrai qu'il marche, c'est vrai qu'il vole. Mais est-ce qu'il est capable de faire tout bien? Quand il est sur l'eau, il ne peut pas aller en profondeur. Non, il est toujours au bord du fleuve. Mais il ne va pas très très loin. Il ne peut pas non plus plonger. Même s'il plonge à peine et qu'il plonge, il remonte. Alors quand il s'envole, il ne monte pas très haut. Il monte un peu et après il descend. Et quand il marche, combien il va avancer? Il fait des kilomètres? Pas du tout. Toujours pareil, au bord donc du fleuve ou de la mer. Il va un peu, après il revient. Il a un peu de chaque, mais il n'a pas la perfection. Il ne va pas jusqu'au bout. Alors il leur a dit, sachez mes chers élèves, que quelqu'un qui veut étudier dans l'étude de la Torah, on ne peut pas se permettre de piquer un peu de chaque. C'est vrai, on a besoin d'avoir une connaissance sur tous les domaines, tous les thèmes de la Torah. Mais tu vas apprendre, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, on va dire la Gemara. Il faut s'investir dans l'étude de la Gemara. Essayer de bien comprendre le texte, un peu toutes les questions qu'il y a autour, avoir une bonne réflexion dessus. Là, tu peux arriver. La halakha, pareil, il faut s'investir pas. Oui, ça c'est permis, ça c'est interdit. Comprendre un petit peu le son de chaque chose.
L'histoire juive, il faut bien la connaître. Pareil, on a parlé du Moussar. Oui, il faut travailler ses midot. Là, tu peux arriver. C'est ça, s'investir. C'est ce qu'il dit. Torah nittena be'esh, avec ferveur. Il faut aller jusqu'au bout. On apprend. Et comme on dit, ils disent, hatov ve'echol, comme quelqu'un qui veut manger. On dit, allez, tu trouves, mange et encore, mange. Ça veut dire quoi? Il faut aller jusqu'au bout de la chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est maïm. On dit, c'est quoi l'eau? L'eau symbolise la modestie. Alors, comment? Alors, c'est rapporté dans le Navi. Hoi kol sameh lechol hamayim. Tout celui qui a soif, il va vers l'eau. Alors, on dit l'eau, comment on a l'eau? Elle descend d'un endroit qui est très haut et elle d'en haut vers le bas. Ça veut dire quoi? Elle est dans les montagnes ou bien du ciel, elle descend sur terre. On dit aussi, celui qui veut étudier la Torah, on dit Torah, elle était symbolisée à l'eau. Tu veux apprendre la Torah, il faut que la personne, elle a la modestie, c'est-à-dire descendre, se rabaisser. Parce que quand toi, tu as la modestie, tu es prêt à écouter, tu es prêt à entendre. Tu écoutes celui qui te transmet. Après, tu peux réfléchir. Mais si quelqu'un, que Dieu nous préserve, il a la ga'ava, il a l'orgueil, il n'est pas prêt à écouter les autres. Et même quand on va lui expliquer, il dit non, arrêtez, vous dites n'importe quoi. Ou il pense toujours ce qu'il dit lui, c'est ça qui est juste. Non, tu ne peux pas avancer comme ça. Sois, comme on dit, attentif, écoute, comprends. Après, s'il y a des questions, des discussions, il n'y a pas de souci. Mais la première des choses, la base, c'est être prêt à écouter. Ça, c'est maïm. Et troisième chose, c'est midbar. Le désert, c'est quoi? Si tu veux vraiment étudier, il ne faut pas chercher le luxe. Parce que si quelqu'un, il veut vivre dans... Si tu as les moyens, tant mieux. Mais passer ta vie, chercher donc tous les plaisirs, tout le confort, ben, tu auras du mal à arriver. Parce que la moindre chose qui va te déranger, alors elle va te stopper. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Alors on te dit, tu vas arriver. Voilà les points de base pour réussir. Je le dis sur la Torah, mais ça peut être aussi la beauté dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un, la première des choses, étudier avec ferveur, chercher avec ferveur, la modestie, être prêt à apprendre, à écouter, et aussi, comme on dit, se concentrer, se satisfaire avec ce qu'on a. Mais si on veut toujours, non, on veut encore et encore et encore et encore. Rabotaï, on finira jamais. Les plaisirs ne finiront jamais. Et Moren Arbe Mazouz, il dit, on voit ça, on dit que la Torah a été donnée à ceux qui mangeaient la manne. C'est-à-dire le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, alors ils avaient la manne qui tombait tous les jours. C'est à eux que la Torah a été donnée. Mais il explique, il dit en fait c'est quoi? Ceux qui mangeaient la manne, tous les jours c'était la même chose. Ils ne se sont pas dit, ah aujourd'hui on a eu tel manger, demain on veut autre chose et on veut... Ah c'est bon, prends, on mange. Pour se rassasier, pour se nourrir, c'est bon, on continue. C'est comme ça qu'on peut arriver. Et là, Rabotaï, c'est la base. Là, on est juste avant la fête de Shavuot. Il faut chercher à avancer, à se préparer. Torah Mitzvot Ma'asim Tovim. Alors, Bezat Hashem, c'est justement ces conditions. Quand on est bien préparé, Bezat Hashem, on aura tout ce qu'il faut. Et Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide d'avoir cette bonne réflexion, de vouloir avancer, on dit, dans la bonne direction, qu'on soit Zorah Bezat Hashem, les Kabbalat Torah comme il faut, Veniske, les Hag HaShavuot, et de la même manière qu'on a reçu la Torah dans le passé, on la reçoit maintenant, Niske la Gola Shlema, Bemera B'Yameno, Amen, Ken Alason, Shabbat, Shalom, Umvorach.